Bonjour Ottawa, bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. Mon nom est Jackie Leduc et on va se déplacer, on va bouger, on va changer le mal de place aujourd'hui. Le concept de notre émission, c'est qu'on va regarder l'activité physique au travers des lentilles de différents experts. On va se déplacer de manière au cours de la journée pour être en santé au niveau physique, émotionnel et mental. Vous savez, ou vous le savez peut-être pas, mais j'enseigne des cours de différents styles d'aérobie, d'entraînement physique, de conditionnement physique depuis les années 80. Oh boy, ça fait longtemps que je bouge. J'aime énormément faire des cours en groupe, mais il y a aussi quelque chose de vraiment spécial de bouger au cours de la journée, au-delà de nos entraînements physiques qu'on décide de faire. Mais même si on décide qu'on n'aime pas les cours en groupe ou qu'on s'entraîne à faire un jogging ou quelque chose tout seul, si on s'entraîne 1 heure par jour et on fait rien le reste de la journée, on est quand même considéré comme sédentaire. C'est important de bouger, de bien respirer, de faire de l'activité. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment spécial. J'ai une invitée qui va parler du CrossFit. Oh boy, CrossFit, c'est assez intéressant. Mon invitée s'appelle Cynthia. Va falloir que tu me dises comment tu dis ton nom de famille encore, je m'excuse. Fadi. Cynthia Fadi. On vient de se rencontrer. On a été connectés au travers d'une de mes clientes qui a dit « Hey, j'ai quelqu'un là, vous allez vraiment aimer ça, travailler ensemble, vous avez une énergie similaire. » Donc, j'ai pris une chance, j'ai invité Cynthia et c'est son invitée spéciale, Eva. J'ai hâte de travailler avec toi. On va parler de CrossFit. Qu'est-ce que c'est le CrossFit? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est pour qui? C'est pourquoi que ça mange en hiver? Parle-moi-en. Bien, le CrossFit, c'est un style d'entraînement croisé, on pourrait dire, Oui. où on voit des mouvements genre d'haltérophilie. Alors, on apprend l'haltérophilie, on travaille la force, Oui. les mouvements de gymnastique, Oui. beaucoup d'endurance. Oui. L'endurance en temps de mouvement simple, la course, ramer, ces choses comme ça, la corde à sauter. Endurance musculaire en temps de les poids d'haltérophilie Oui. et la combinaison de toutes ces choses ensemble. Donc, CrossFit, c'est pour qui? C'est pour tout le monde parce que c'est basé sur des mouvements fonctionnels. Donc, les squats, les presses, les mouvements de tirer comme les deadlifts. C'est toutes des choses qu'on applique chaque jour dans le jardinage. Oui, absolument. Dans n'importe quoi qu'on fait, les sports qu'on joue, ramasser tes petits-enfants, etc. Aller porter des choses sur les étagères plus haut, être capable de lever les choses, de tirer les choses, de pousser. Exactement. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être adapté pour nous, à notre gym, on commence les jeunes à 3 ans. 3 ans? 3 ans, on a un programme préscolaire, donc 3 à 5 ans. Puis, c'est vraiment basé sur le jeu en apprenant à bouger. Super important, le jeu pour les enfants. Puis ça. même pour les adultes, c'est important de s'amuser. jouer. Oui, pour rire. Oui, puis ça va jusqu'à... On a des membres dans leur soixantaine à notre gym aussi qui sont dans nos classes régulières avec des adaptations pour leur capacité. Puis je te gage qu'il y en a qui sont là, même 70, 80, 90. Là. Ah oui, j'en connais. Là, J'ai une tante qui a 95 ans, fait encore de la danse sociale. Je te gage qu'elle irait faire le CrossFit aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, aujourd'hui, on va faire des mouvements. Oui. Quand on va faire les mouvements, on peut les faire à la maison. On n'est pas obligé d'être dans un gym. Donc, vous visionnez à la maison, vous allez pouvoir faire des mouvements style CrossFit, mais il va falloir bien écouter votre corps. Si vous êtes quelqu'un que vous faites vraiment rien à la journée longue, les modifications, ça va être important. Eva va pouvoir les faire à un calibre, un certain niveau. Moi, je vais peut-être les modifier, mais c'est important, écoutez bien votre corps. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? Aujourd'hui, on va se réchauffer avec des lunges, des sit-ups et on va faire un petit peu de thérapie pour le squat. Alors, on va revoir la technique pour ça. Une autre qui aime le squat. Oui, parfait. Très important. Super important. Ensuite, on va travailler un mouvement de force. Alors, on va revoir le push-up, un mouvement qu'on utilise très souvent. Oui. On veut juste faire certain qu'on le fait correctement. OK.
Alors, on va passer du temps sur ça. Ensuite, l'entraînement va être un Tabata, alors 4 minutes, 20 secondes de travail, 10 secondes de transition, et ça va être des air squats et on va sauter à la corde aussi. OK, sauter à la corde. Peut-être que vous n'avez pas une corde à danser. Si vous en avez une, allez la chercher. On va utiliser une corde à danser, mais moi, je vais faire le air skipping. Air skipping. Sans la corde à danser pour vous montrer que c'est faisable sans équipement. Autre que ça, est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Ils ont besoin d'aller chercher quelque chose dans leur maison? Je dirais, si vous n'êtes pas habitué à faire le squat, je dirais même prendre une chaise chaise qui est stable, ça serait un bon point de repère. Des balles d'exercice, si vous en avez, c'est correct. Autre que ça, le programme que j'ai choisi aujourd'hui est vraiment simple, que tout le monde peut choisir. Tout le monde peut faire. Puis on peut commencer le CrossFit à la maison. Puis après ça, peut-être que vous allez prendre un goût puis décider d'aller faire des cours ou aller à un gym de CrossFit. Où est ton gym? Mon gym est situé à Rockland. Okay. Ça s'appelle CrossFit Rush. Rush. C'est CrossFit Rush. Rush. C'est ça. J'aime ça, c'est un rush. OK, CrossFit Rush à Rockland. Puis tes cours, est-ce que tu offres ça en français aussi? Bilingue? Oui. Surtout bilingue, notre probablement. entraîneur en chef est bilingue. Okay. La plupart de nos coachs le sont. Donc, c'est Donc, un environnement bilingue. On aime ça, les environnements bilingues. Donc, retenez-vous pas à cause que vous comprenez peut-être pas l'anglais vraiment bien. Ça se donne en français. Excellent. OK. Après la pause, on va faire de l'exercice ensemble. Peut-être allez-vous prendre un petit verre d'eau pour rester hydraté. Déplacer vos meubles un petit peu, puis on va bouger après la pause. Bon, êtes-vous prêts à bouger un petit peu? Avez-vous déplacé vos choses? On va faire un mini-entraînement. Puis j'ai une invitée spéciale, Eva Morin. Allô? Allô, veux-tu dire allô à tes amis? Allô? Allô, maman? Oui? OK, cool. On va s'entraîner ensemble. Elle va vous montrer une technique. Peut-être moi, je vais la faire un peu différent. Let's go! Cynthia, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer pour le réchauffement avec 2 rondes. Premier mouvement, ça va être des lunges. Des lunges, OK. Donc, on a le morceau de PVC pour garder notre équilibre. Vous pouvez utiliser une chaise. On va commencer avec le pied droit qui va aller par en avant et vous allez en faire 5. Donc, un pas, on va retourner vers l'arrière. OK. Et encore une fois, 5 pour 4 autres. OK. Exactement. Lorsque vous allez faire votre lunge, ce qu'on cherche, c'est que dans votre position ici en flexion, on veut que le genou devant soit directement par-dessus une ligne droite à la cheville. OK? Une autre, puis après ça, on change? Une fois que ça fait 5, on va changer de pied. OK. Allez-y pour 5. Bon. Lorsqu'on revient au retour à l'arrière, ce qu'on veut faire, c'est faire certain on pousse dans le sol avec le talon et qu'on garde notre poitrine élevée. OK? Ceci va garder une meilleure position et engager les muscles qui sont les bons muscles engagés. Donc, jambier les fesses. Je pense qu'on en a fait 5. C'est beau? Parfait. Oui. Prochain mouvement, vous allez déposer vos morceaux de pied ici. On va prendre les coussins. Donc, Jackie, est-ce que tu veux faire des crunchs pour montrer les crunchs au lieu des ab mats? Okay, oui, alors on va déposer absolument. le matelas. Eva va faire des ab mat sit-up. Jackie, elle va faire des crunchs. Donc, pour 30 secondes, on va faire les répétitions le plus que vous pouvez. C'est pas une chose de vitesse, c'est juste pour en faire pendant 30 secondes. Puis les crunchs, tu les veux? Les crunchs, on va Pas très haut. se coucher. Vas-y, Eva, tu peux commencer. Exactement. Donc ici, on engage les muscles du ventre et c'est juste pour serrer, une contraction et on retourne. Eva ici a fait ce qu'on appelle un butterfly sit-up. Donc on a un coussin dans le bas de son dos juste pour supporter la courbe. Et puis, elle est assise en papillon. Donc, ça permet un petit peu plus de mouvement, range of motion. Pardon, je ne connais pas le terme en anglais. Donc, on fait ça pour... Ah, c'est fini? Excellent. Oui. On est debout maintenant. Prochain mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir notre squat. Alors, Jackie va prendre un banc. Si vous, à la maison, vous avez une chaise, c'est le temps de la prendre. Eva va prendre une balle. On va parler de progression du squat. On va parler de progression. J'aime. Donc, dans le squat, ce qui est important, c'est que les pieds sont bien placés. Alors, les pieds un petit peu à l'extérieur des épaules, les orteils, idéalement, sont placés vers le vent. Ici, ce qu'on va faire, on va serrer les muscles du ventre.
Et on va penser trajet des hanches, doit reculer un petit peu. OK? Ceci va juste aplatir, faire certain que le poids y est placé à travers le pied et non sur le devant. D'ici, on est prêt, on va y aller, on va plier les genoux, on reste plat sur le pied et vous allez tenir pendant 30 secondes. Oh je vais mettre la minuterie. Là, je suis pas assise, là. Ici, je suis assise, oh, yeah. Oh oui, ça va, Non. On engage les muscles. Je suis dans mes jambes. On garde le ventre serré. Les genoux, parlons des genoux un petit peu, on veut toujours qu'ils soient un petit peu placés vers l'extérieur, ce qui va les placer par-dessus les orteils. C'est très important de ne pas laisser les genoux tomber à l'intérieur. Oui, tu peux la pousser. Elle est stable, elle est stable. 2 autres secondes et on retourne au lunge maintenant. Alors, cette fois-ci, si vous avez trouvé que vous avez un bon équilibre avec les lunges, vous n'avez plus besoin d'utiliser le morceau de plastique, allez-y, essayez votre équilibre sans les lunges. Encore une fois, on prend un gros pas en avant pour bien placer le genou 5 de la même jambe, puis par-dessus. après ça, c'est qu'un excuse-moi. Exactement, 5 de la même jambe. Parfait. Mais je suis sûre, si on alterne, c'est pas comme la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est juste moins de pauses entre chaque. OK, on change. C'est toi qui t'en charge. On dit souvent dans CrossFit, ce qui est difficile, c'est les mathématiques. Il faut tout le Oui. temps qu'on compte combien de rondes, combien de répétitions, combien de temps, c'est... Je pense qu'on en a un autre. Il faut penser beaucoup. 5. Bon, OK. alors, vous allez faire vos crunch et ab mat sit-up pendant 30 secondes. J'ai la minuterie proche. Et c'est parti. Allez-y. Je vais tasser ta balle. Bon. Excellent. On serre les muscles du ventre. Ça a l'air pas mal cool, ton affaire. Franchement, là, j'aime ça. C'est ça. T'as l'air d'une grenouille quand tu te relèves. Une belle grenouille. Cette position ici, avec le style d'Eva, va aller recruter les muscles abdominaux plus bas aussi. Tandis que les crunchs, c'est un petit peu plus vers le haut. Oui, je le sens. Exactement. Et c'est fini. Vous pouvez vous lever. Là encore, une fois, pour le squat, si vous n'avez pas besoin de tabouret, de balle, allez-y, tenez votre position. On va voir comment ça va. Toi, tu y vas sans balle? Sans balle, Eva. Moi, je fais la balle. Bon, excellent. Donc, encore ici, on pense aux genoux qui sont par-dessus les orteils, alors habituellement un petit peu à l'extérieur. La poitrine est haute. Puis je suis pas assise, là. Tu n'es pas Je suis dans assise. mes jambes, là. Oui. Ça, c'est... C'est ça. Je fais ta street. Non. On engage les muscles et on garde cette position ici pour un autre 5 secondes. C'est excellent. Ça devrait chauffer un petit peu. Oh oui, un petit peu. Parfait, c'est fini. Bon. Fini pour le réchauffement. On est prêt. On est prête à bouger un petit peu plus. Bon. Tu veux puis les tapis, toi, là? Les tapis, on les a besoin. OK. Là, ce segment ici, on va travailler le push-up. OK? Donc, push-up, ça tombe dans le format de gymnastique. C'est un mouvement que, bon, tout le monde, on dit push-up, tout le monde comprend c'est quoi. OK? Parlons des principes du push-up. Première chose, on va y aller des genoux pour commencer. Le placement des mains. Les mains devraient être en dessous des épaules. Les épaules, ici, les mains, pardon, un petit peu plus larges, Eva. Juste un petit peu plus large des épaules. Parfait. OK. Maintenant, parlons des doigts. L'index, je veux que l'index soit tourné pour faire face devant. Donc, souvent, il faut faire une rotation externe, juste un petit peu. OK? Ça ici, ça va bien placer les épaules pour lorsqu'on fait notre flexion. D'ici, on va serrer les muscles du ventre. On serre les fesses. On va descendre jusque sur le sol. Bon, excellent. 3, 2, 1, on repousse. Parfait. Tu veux les coudes en arrière ou large, toi? Bon, En nous arrière. ici, on garde les coudes proches. J'aime ça. On parle J'adore. de 45 degrés du corps. Alors, encore une fois, on va descendre et on va remonter. Excellent. On va descendre encore une fois. On porte attention ici au dos et aux hanches qui lèvent en même temps. Et on monte comme ça. Parfait. Prenez une petite pause. Sur les genoux. Excellent. On shake. Parfait. Ça, c'est la première progression à genoux. C'est de la progression qu'on utilise souvent. OK. Et non, ce n'est pas des push-ups de femmes. Non, c'est une progression. C'est des progressions. Non, OK? Prochaine progression serait de y aller sur les orteils. Est-ce qu'on essaye en planche complète? Absolument. Combien OK. tu veux qu'on en fasse? Ce qu'on va faire, on va commencer avec une, juste pour faire certain du placement des épaules. OK? OK. Donc, on a placé les mains, on a parlé de la rotation des index. OK. Alors, on va y aller placer. Parfait. Une petite rotation petit peu externe, c'est bien comme OK, ça. merci. Bon, ce qu'on va faire un push-up où ce qu'on descend complètement au sol, on va lâcher nos mains. Donc, une fois que la poitrine est sur le sol, on va juste relâcher les mains et on va se repousser en position. OK. On est prêt? Prête? 1, 2, 3, on descend.
On relâche les mains et on remonte. Parfait. On va en faire un autre. On descend et on remonte. Parfait. Prenez une autre petite pause. Troisième progression. Là, on a parlé de tout le placement. Vous avez super belle technique. Vous avez une belle planche. Là, parlons des muscles ici, la position des épaules. Donc, une planche, souvent, ici, mes épaules ne sont pas vraiment activées, tandis qu'ici, vous voyez le dos arrondi. Donc, le défi, c'est un défi que je vous donne, c'est d'être capable de maintenir cette position arrondie. Donc, il se peut que c'est mieux à genoux pour celui-là. Dos arrondi, je maintiens et je reviens. Dos arrondi. Donc, on utilise encore plus nos muscles. Une fois à genoux, une fois sur les orteils? Bonne idée. You go, girl. Donc, à genoux, les mains sont placées, on place les index, on serre le ventre, dos arrondi, on y va. Excellent, perfect. Et là, sur les orteils, go! Good job, super, excellent, c'est super beau. All right. Donc, ça, c'est push-up de la façon dont nous, on le fait à notre gym. OK? Êtes-vous prête pour ressuer? Oui. All right. On va tasser les matelas. Du côté ici. Bon. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est un Tabata. Donc, un Tabata, c'est un entraînement qui dure seulement 4 minutes. OK? 4 minutes. Vous avez 4 minutes dans votre journée. 4 minutes. Après un petit échauffement. Hein? Ce que je vais dire, par contre, c'est l'entraînement où le temps est minime. Souvent, c'est les workouts les plus difficiles. Parce qu'on veut augmenter l'intensité. Oui. Donc, 2 mouvements aujourd'hui pour le Tabata Air Squat. Donc, on a vu la position du squat lorsqu'on l'a tenu. La seule différence, c'est qu'on va juste rester dans un mouvement continuel. OK. Alors, donnez-moi 3 répétitions. Les pieds sont bien placés. On y va. On reste plat sur les pieds. Parfait. Excellent. Voilà votre squat. Ça, c'est le premier mouvement. OK? Deuxième mouvement va être le saut à la corde à danser, corde à sauter. Puis, si vous n'avez pas de corde à sauter, je le fais avec vous. On fait semblant. Bon, principe pour sauter, je veux que vous pensiez avoir des ressorts dans vos pieds. OK? Oui. Donc, souvent, la corde à sauter, c'est comme un art qui est perdu. Hein? Dans le temps, avant, tout le monde sautait. On sautait à la corde à l'école, on sautait tout le temps. Ici, plus. Alors, on aime juste donner un rappel que lorsqu'on saute, on veut rester sur les orteils. On ne veut pas tomber sur les talons, parce que là, ça va être difficile de rentrer dans un autre saut. Alors, ce que vous allez faire sans la corde à sauter, c'est juste 5 sauts, le plus haut que vous pouvez en restant sur les orteils. On y va? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. OK? Problème technique, mais on se débrouille. Pas de problème. Continue. Excellent. Alors, Jackie va démontrer comme si c'est une personne qui n'a pas de corde à sauter. Donc, Jackie, tu vas juste faire tes sauts ou tu peux rajouter de taper tes cuisses pour encadrer le pattern neurologique. OK. On tape. En l'air qu'on tape. En l'air. Oh, ça va être cute, ça. OK? Eva va utiliser la corde à sauter puisqu'elle en a une. OK? Donc, Tabata, 4 minutes, 20 secondes, premier mouvement, ça commence avec Air Squat. OK. Air Squat. Air Squat. Donc, quand le 20 minutes est terminé, ça va faire un bip. Vous allez prendre une petite pause de 10 secondes. Oui. Prendre la corde à sauter. 1, 2, 3, on saute à la corde. OK. Pour 20 secondes squat, 10 secondes pause. saut. On y va. C'est ça. Êtes-vous Et prêts? à répétition. OK? Faites ce que vous pouvez, écoutez bien votre corps. Hein? Si ça va pas bien, prenez des breaks, prenez de l'eau. C'est ça. On a un bon petit 3 minutes d'exercice ensemble. Vous êtes prêtes? Oui. Dans 3, 2, 1, Air Squat. Allez-y. Pour la première ronde, puisqu'il y en a 8 en total, donc 4 fois ici, ce que vous allez faire, c'est d'aller un petit peu plus lentement. Juste aller pour la qualité de mouvement, parce que c'est quand même, on se réchauffe encore plus. OK? Il reste 5 secondes dans cette partie-ci. Et puis ensuite, 10 secondes de pause maintenant. Donc, prenez un petit respire. Prenez une pause. Prenez une pause. Excellent. On y va dans 4 secondes. Et encore une fois, pas trop les vite. pauses, c'est important. C'est très important. Pas trop vite. On y va. C'est beau. C'est ça. Oh, j'aime ça! Oh non, j'ai frappé. Excellent. Parfait. On reste sur les orteils. On essaie d'entendre le moins de bruit possible. 5 secondes, il nous reste.
Excellent. Parfait. Et pause. J'aime le beep. Donc, on dépose. Oui, Donc, ça c'est un l'aide. 10 secondes de repos. 10 secondes de repos, on retourne dans les squats. Donc, cette fois ici, pour les 20 secondes, vous allez augmenter la vitesse juste un petit peu. Allez-y. Pas trop, juste un petit peu. Je te suis, c'est toi qui me guide, là. Parfait. Excellent. Ça Donc, fait combien de temps que tu fais ça? Depuis que tu as 7 ans? Alors, 11 ans. Faites vos mathématiques. oui. Excellent, c'est beau. Il reste 2 secondes. Parfait. OK, on prend notre pause et la corde à sauter. Oh, oui, oui. C'est beau. Ma corde à sauter, votre corde à sauter imaginaire. C'est le fun de faire le tap. Allez-y. Vous allez peut-être pas aller vite, aussi Ouais. vite que nous, là. Excellent. C'est Good job. Continue. 4 secondes. Excellent. Et pause. Parfait. C'est beau. Bon. Ça, c'est votre avant-dernière ronde. Là, l'intensité va augmenter. Vous allez pour plus de squats que vous avez fait. Allez-y. Donc, on contracte les muscles abdominaux. Ça va vous aider à être plus précis à votre mouvement. Excellent. Faut C'est beau. que je continue avec elle. Mais vous autres, Ça si chauffe, c'est ça trop brille. vite, ralentissez. Good job. Ça va bien. Encore pour ça ici, vous pouvez aussi avoir votre tabouret, votre balle. C'est aussi correct. Prenez de l'eau. Oui, gorgée d'eau. On Une y petite va gorgée, encore. pas une grosse gorgée. Les sauts, un petit peu plus vite. L'intensité est augmentée ici. On pense au ressort dans les orteils. Extension des hanches. Excellent. Descends tes mains avant. Descends. Good job. Parfait. 6 secondes. Vous êtes quasiment là. Bravo. Super. Continuez. OK, votre pause. Dernière ronde pour les deux. Ensuite, c'est terminé. So, ici, c'est le maximal, l'effort maximal que vous pouvez J'aime ça. en maintenant la bonne technique. OK? Allez-y, le plus vite possible. Ça va chauffer, Mais mais là, c'est ça correct. paraît. La différence d'âge, là. Excellent. Bravo. Lâchez pas, lâchez pas. Excellent. Belle position. Parfait. Il reste 4 secondes. Presque arrivé. Phew. Super. 3. Non! Excellent. Dernière fois. Oh! Une dernière, puis ça va être Dernier saut, le plus vite possible. incapable. Une dernière fois, tout le monde. C'est ça. Le cœur va battre. 3, 2, 1. C'est correct, on y va. C'est ça. Good job. Je peux te faire. Si tu veux. Lâchez pas. Excellent. 3, Good job. 2, 1. Et c'est fini. Bravo. Bravo. Parfait. Bravo à vous aussi. Wouh! Bon. Tout un exercice, soyez sûr de bouger. Allez vous promener dans votre maison, allez dehors, faire un tour du carré. Bougez un peu pour reprendre votre souffle. Arrêtez pas carrément de même. Allez prendre de l'eau. Hey, c'était pas mal le fun. C'est pas si difficile que ça, le CrossFit. Merci d'avoir participé à nous. Merci Eva. Merci Cynthia. Merci beaucoup. À la prochaine. À tantôt. J'espère que vous avez aimé ça, bouger avec nous aujourd'hui. Soyez sûrs de bien vous hydrater. On a travaillé fort. J'espère que vous avez travaillé fort. Et j'aimerais remercier notre superstar de la journée, Eva, d'avoir participé avec nous. Puis Cynthia de nous avoir menés en entraînement. Si jamais vous voulez vous entraîner, venez à mon studio, je vais vous préparer, je vais vous entraîner. Mais à un moment donné, si vous voulez avoir l'atmosphère d'une grosse boutique, d'un entraînement peut-être un peu plus intense que ce que je peux vous offrir, quelque chose de plus varié, allez voir Cynthia ou À CrossFit Rush à Rockland. CrossFit Rush à Rockland. Des programmes bilingues, des programmes de tous les âges. Hey, 11 ans, 55 ans, pas pire comme entraînement, comme partenaire. J'aime ça. J'espère que vous allez vous sentir bien après votre entraînement et je vous remercie d'avoir participé à Ottawa. À la prochaine.